C'est le moment de retrouver Célia Sadaï d'Africulture. Bonsoir Célia. Bonsoir. Ce soir, vous nous parlez de l'ouvrage de Nina Bouraoui intitulé Otage. Il vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Que renferme ce récit? Alors, c'est l'histoire d'une femme de 53 ans qui s'appelle Sylvie Meyer. C'est une femme assez ordinaire. Elle est ouvrière dans une entreprise de caoutchouc. Elle a 2 enfants. Son mari l'a quittée. C'est une femme qui se noie dans le travail. Alors, c'est le genre de femme pour qui être fatiguée, c'est un aveu de faiblesse. Tout se passe dans la tête, vous voyez. Et elle est digne, elle est forte tout le temps. Elle est très dévouée à son patron et son patron commence à en abuser. Donc il lui impose de plus en plus de pression jusqu'à lui demander de dénoncer les ouvrières les moins performantes en vue d'un plan de licenciement. Sylvie va refuser de dénoncer celle qu'elle appelle ses abeilles. Et une nuit, tout bascule. Elle s'arme d'un couteau et elle prend son patron en otage. Et ce geste n'est absolument pas anodin. C'est en quelque sorte la revanche des dominés. Absolument, oui. Alors Sylvie, elle parle de vengeance. Elle parle de vengeance des otages économiques qui sont les vrais otages du roman. Si vous voulez, pour Nina Bouraoui, on est à la fois otage économique et otage amoureux. Donc ça, c'est une partie très intéressante du roman. C'est que la destinée d'otage économique de Sylvie, qui ne peut pas se défendre, qui n'est pas en position de se défendre face à son patron, est doublée d'une prise d'otage amoureuse, parce qu'elle n'arrive pas à se remettre de la rupture avec son mari. Elle souffre énormément de solitude, et les deux ensemble, donc 2 domaines qu'on oppose, le domaine intime et le domaine professionnel, qu'on oppose en général, vont se réunir dans le récit. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, s'agit-il d'un ouvrage féministe ? Alors, toute l'œuvre de Nina Bouraoui est féministe, oui, absolument. Ici, l'histoire de Sylvie, ce geste violent, a une origine. Et cette origine, elle remonte à très loin, dans une violence que Sylvie a subie et qu'elle a enfouie en elle. À 15 ans, à l'âge de 15 ans, elle a été violée par un homme. Donc cette violence va remonter le jour où Sylvie décide de devenir agresseur à son tour pour se libérer de la domination des hommes. Et cette domination, elle la voit comme, si vous voulez, une prise de pouvoir des hommes parce qu'ils ont le pouvoir de violer les femmes. Et cette peur, il est temps qu'elle change de camp pour Sylvie. Je vais terminer par des mots de Sylvie à la page 103. On restera toujours sous le corps des hommes. Ils auront toujours le dernier mot. Un homme n'a jamais peur. Quand je parle de la peur, je parle de la grande peur, de celle qui ne nous quitte pas, nous les femmes. Depuis l'enfance, la peur du viol. Les femmes sont sœurs dans la peur du viol. C'était le coup d'œil littéraire de Célia Sadaï. Merci.